En fait, nous mettons tellement d'énergie et de temps à faire semblant de ne pas être dans cette situation, au lieu de mettre l'énergie et le temps nécessaires pour trouver une solution à ce problème. À ce moment-là, je me suis dit, d'accord, j'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts à faire semblant que tout allait bien, au lieu d'essayer de trouver des solutions. C'est alors que j'ai commencé à faire tout ce qu'il fallait pour essayer de gagner de l'argent. Vous prenez votre environnement, vous prenez les gens autour de vous, vous voyez comment ils gagnent de l'argent. Et moi, je suis assis en train de mendier de l'argent. J'ai donc respecté les gars qui se débrouillaient bien pour gagner de l'argent, et par exemple, il y avait Amoco juste en bas de la rue où j'habitais. J'y allais, je lavais les pare-brises et je gagnais de l'argent, j'essayais d'économiser assez d'argent pour passer la nuit dans un motel. Pour moi, il s'agissait simplement de m'imprégner de mon environnement, de voir comment les autres se débrouillaient pour faire mieux. Quelqu'un m'a appris à jouer de la batterie sur des seaux et des choses comme ça. J'ai commencé à apprendre comment les autres se déplaçaient et je me suis adapté au fur et à mesure. Pour moi, c'est ouvrir son esprit et s'ouvrir aux gens, je pense que beaucoup de gens sont ignorants. Ils rejettent le changement, voyagent, sortent de leur zone de confort, rencontrent des gens de tous horizons. Si vous voulez construire un produit ou un service, une entreprise que vous voulez développer à grande échelle, et que vos amis ne sont que les copains avec lesquels vous traînez depuis le collège, promettez-moi d'autres personnes, apprenez à les connaître, voyagez à travers le monde, et même si vous n'avez pas les ressources pour voyager, Internet, apprenez à connaître différentes cultures, apprenez à connaître différentes personnes, vous êtes devant cet ordinateur, vous me dites ce que vous voulez faire. Je vous dis que c'est comme ça que vous devez chercher, c'est comme ça que vous trouvez ces ressources. Maintenant, vous devez aller apprendre, vous devez être capable de montrer aux gens qu'il y a d'autres options. Et c'est là tout l'enjeu de la diffusion des graines. Montrer aux gens qu'ils peuvent faire quelque chose de différent, c'est une chose d'être sans abri. Mais c'est une autre chose que de se voir tout enlevé. Je vivais littéralement dans ma voiture. Même si j'étais sans abri, j'essayais de faire croire que tout allait bien. Lorsque ce moment est arrivé, j'ai eu l'impression de toucher le fond. Parce que, tous mes vêtements ont disparu. Toutes les chaussures cool, toutes les choses matérielles, que j'avais, j'ai essayé de faire semblant jusqu'à ce que je comprenne n'étaient plus là. Et pas seulement ça, tous les éléments, la pluie, la neige et toutes ces choses pénètrent dans la voiture et créaient de la moisissure et ça sentait mauvais, je sentais, c'est vrai. À ce moment-là, j'ai compris que je pensais que les choses allaient mal et maintenant, je ne peux plus faire semblant, je dois vraiment l'accepter. Je pense que bien souvent, lorsque nous traversons des épreuves, nous essayons de comprendre comment nous allons faire en sorte que les gens ne sachent pas que les choses ne vont pas, au lieu de dire simplement « c'est ma vie ». C'est la réalité, vous avez ces brefs moments de paix jusqu'à ce que le prochain accident se produise, n'est-ce pas? Et c'est la vie en général, vous savez, elle ne sera jamais complète, sans heurts. L'une des choses que j'ai remarquées chez beaucoup de gens, c'est qu'ils laissent les difficultés et les choses qui se produisent dans leur vie les empêcher, comme le dit un leader, de se dépoussiérer et d'essayer à nouveau. Pour ma part, je n'ai jamais laissé quoi que ce soit ou qui que ce soit m'empêcher d'atteindre mes objectifs. J'ai donc toujours eu cette mentalité implacable. Et si on me dit que je ne peux pas faire quelque chose, si j'échoue, si je me plante, cela me motive encore plus, j'ai encore plus faim. J'ai donc toujours eu cette mentalité implacable. Je ne prends pas le non pour une réponse. Je ne prends pas l'échec pour un échec tout court. J'ai toujours eu à cœur de ne pas abandonner. C'est la rose qui a poussé sur le béton. C'est comme si, peu importe à quel point une situation est terrible, peu importe à quel point elle est mauvaise. Il y aura toujours une rose qui poussera à partir de ce béton et j'ai l'impression que j'avais raison, quelle que soit ma situation, j'étais faite pour ça. Je n'allais pas me laisser aller à l'échec. Et puis j'ai cette mentalité. Et je comprends que, maintenant que j'ai poussé à partir de ce béton, je commence à planter mes graines. S'il y a des choses qu'une personne aimerait faire pour s'en sortir, alors je lui dirai vous pouvez apprendre, par exemple, si vous voulez apprendre à coder, si vous voulez être un développeur, si vous voulez créer des logiciels, si vous voulez créer des applications, vous pouvez littéralement aller sur YouTube et apprendre à coder.
Je dirais donc à cette personne, qu'est-ce que tu veux faire? Dites-moi ce que vous voulez faire. Il y a des ressources et des choses en ligne qui peuvent vous aider à vous construire dans ce que vous voulez faire. Je pense donc que cet enfant, en fin de compte, doit avoir cette volonté de faire ce qu'il veut. Le problème, c'est que personne ne peut vous l'enseigner. En fin de compte, il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le vouloir et je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est plus facile qu'avant. Quand j'étais jeune, je ne voyais pas tous ces exemples de gens qui avaient des voitures cool et qui faisaient des choses cool tout le temps. C'est vrai. Et maintenant, avec les médias sociaux, peu importe que vous soyez au milieu de nulle part, vous pouvez vous connecter à Instagram et voir tout ce monde d'expériences et de choses. Le problème, c'est qu'on se dit, oh, eh bien, ces gens l'ont, alors je devrais pouvoir l'avoir. Et c'est juste des personnes comme moi. Mais vous ne voyez pas le travail qui se cache derrière cet homme. J'ai commencé mon premier travail de marquage à 14 ans dans l'entrepreneuriat. Ce n'est que ces dernières années que j'ai commencé à être reconnu pour cela. C'est vrai. Les gens ne voient donc pas tout ce qu'il faut faire pour en arriver là. Et c'est là le problème. Ils pensent que c'est censé se faire du jour au lendemain. Oh, j'ai créé une sarle, mais je ne me suis pas levé devant quelqu'un pour lui dire donnez-moi de l'argent. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Vous ne savez jamais quand ce moment va arriver dans votre vie où vous allez trouver cette passion que vous allez comprendre. Ce qui est amusant, c'est d'essayer un tas de choses plus tard, lorsque vous arrivez à un point où vous pouvez simplement essayer un tas de choses. C'est comme si on s'asseyait et qu'on faisait une liste. Bien souvent, ce qui nous empêche d'être la personne que nous voulons vraiment être, c'est nous-mêmes. C'est souvent nous-mêmes. Et je pense qu'être capable d'identifier la santé mentale, la dépression, l'anxiété, toutes ces choses auxquelles nous sommes confrontés, et dire que nous voulons faire un changement. L'une des plus grandes barrières que l'on puisse franchir consiste à s'humilier soi-même pour vouloir faire ce changement. Je vais lancer une entreprise beaucoup plus prospère lorsque je la lancerai. Et c'est parce que j'ai pris le temps d'apprendre. Je pense que les gens sont tellement pressés d'avoir quelque chose, surtout de l'argent. L'argent, c'est comme s'il fallait en avoir plus. Mais si vous lancez quelque chose de médiocre, même à un moment où j'avais accompli tant de choses, j'ai failli le faire. C'est vrai. Nous ne sommes pas parfaits. Je ne suis pas parfait. Tu sais, je lève la tête tout le temps. Et puis, plutôt aujourd'hui, comme si j'étais venu ici au mauvais moment, non? Nous nous trompons donc constamment. Mais il s'agit d'identifier cela et de dire, attendez, laissez-moi prendre un peu de recul. Et laissez-moi faire les choses correctement. Je suis inspiré par le fait d'aider les gens. Et je peux aussi gagner de l'argent. C'est bien aussi. Mais ce qui me fait vraiment sortir du lit en ce moment, c'est ma capacité à aider les gens. Je n'ai plus besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de plus de choses matérielles. Vous savez, comme moi, que cela vieillit. C'est vrai? Et, vous savez, ça fait du bien temporairement mais ça n'a pas vraiment de poids ou de substance. J'ai donc l'impression que notre héritage consiste à toucher le plus grand nombre de personnes possible de la manière la plus authentique et la plus percutante qui soit. En plein dans le mille. C'est ce qui me motive aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir suivi toute la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Alors nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. À très bientôt. Vivre et non survivre. Soyons prospères.